La mise à la retraite du colonel Émile Bankouy devrait permettre à tous ceux qui, jouissant des attributs de la République et des pouvoirs qui leur sont conférés par décret, de savoir que après leur mission, ils payeront. Après leur mission, ils seront jugés. Après leur mission, ils vont comprendre combien d'ennemis ils avaient dans leur propre maison. Joël Émile Bankouy est né effectivement en 1965. Beaucoup de colonels sont allés en retraite sans le moindre bruit. Et ils vivent d'ailleurs tranquillement au quartier. Mais le nom de Joël Émile Bankouy n'évoque que la peur, la terreur, l'horreur. D'ailleurs, il était surnommé Gâchette facile. Pourtant, brillant gendarme, il est sorti de l'EMIA en 1992. Il n'a eu que de bons postes, que ce soit à la MIFI ou encore à Douala. Et justement, à Douala, il est devenu star en 2008. Parce qu'on se souvient ce jour-là, en 4 août 2008, on avait vu à la télé un homme robuste qui venait de mettre hors d'état de nuire un gang de grands bandits qui semaient la terreur à Douala. Un gang redoutable qui était spécialisé dans les braquages à main armée et qui n'hésitait d'ailleurs pas à tuer. Ces gangsters présentés à la télé comme des trophées. Joël Émile Bankouy était au sommet. Et à partir de cet instant, il se croyait tout permis. Tout permis de telle sorte que l'ancien secrétaire d'État à la gendarmerie, Jean-Marie Alocol, se rendant en visite à Douala, eh bien, devant lui, Joël Émile Bankouy avait dit que quand lui il est en mission avec ses éléments, il leur demande de faire le ménage. On se souvient d'ailleurs des gens que lui-même il avait abattus, il les avait conduits dans un cimetière à Douala avant de leur dire partez. Et lorsque ces derniers avaient tourné le dos, boum, 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 on les avait abattus. Lui, Joël Émile Bankouy ne se cachait pas. Il disait qu'il a appris à viser la tête. L'être humain n'était rien pour lui. Bref, le bandit, il pouvait passer par une exécution extrajudiciaire et on applaudissait. Et d'ailleurs, c'est de la même façon qu'il a tué un homme inspecteur de police, 33 ans, Bamoun, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2008. Hervé Michel Ndjifon Mapourou travaillait justement avec la femme, l'épouse de Mbapou. De Bankouy. Mbapou, excuse-moi. Je crois que toi-même tu es en train de me regarder là. Ah, c'est ton père, non? Bankouy. Ok.
excuse-moi si je prends ton... Je lui dis seulement la vérité. C'est quelqu'un à qui il faut dire la vérité. Et parce qu'il est en danger. Il va comprendre tout de suite quand je vais arriver à la fin. Il faut d'abord qu'on lui présente ce qu'il a fait. C'est comme au jugement dernier. On va dire, monsieur, tel. C'est comme quand vous arrivez au palais de justice. Qu'on vous reproche ceci, on vous reproche cela, on vous reproche ceci. Parce que c'est ça les vrais amis, c'est ça les vrais journalistes, c'est ça les vrais investigateurs, c'est ça notre travail. Joël-Émile Bankui habitait le quartier Mbopi. Donc, c'était un camp des officiers de la gendarmerie. Et il était, je crois, chef d'escadron. Et c'est chez lui qu'il avait donc abattu ce garçon de 14 balles. 14 balles. Après l'avoir abattu, sa femme et lui étaient partis à la cantine pour jeter la dépouille là-bas. Certains disent que c'est son épouse qui, pourtant, selon les déclarations de Bankui, était en train de commettre l'adultère, il les a trouvés nus, que c'est son épouse, finalement, qui a payé les premiers soins pour ce garçon. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, Bankui, malgré l'assassinat, il accordait même les interviews chez lui, à la maison. Jusqu'à ce que le scandale éclata. Il fut donc interpellé. Le juge d'instruction, le 9 décembre 2008, le plaça en détention provisoire. Et puis le 10 décembre de la même année, Bankui fut donc envoyé à la prison militaire de Yaoundé. À la prison, pendant le jugement, au tribunal militaire, bien évidemment, le commissaire du gouvernement avait requis une condamnation à perpétuité. Mais le juge n'avait donné que 18 mois. De 18 mois, Bankui avait encore fait l'appel. Et pendant l'appel, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que il avait surpris son épouse nue dans la chambre des invités avec son amant. Mieux, il dit qu'il avait placé le téléphone de son épouse sur écoute. Et que le jour de l'assassinat, il avait fait semblant de sortir, de voyager, avant de revenir, les surprendre. Et c'est comme ça qu'il avait tiré 14 fois. Quand on lui dit, mais c'est un assassinat, il dit non, ne me jugez pas comme un meurtrier. Je ne voulais pas le tuer. Je ne voulais pas le tuer. Il avait argué que si cela était arrivé, c'était juste comme ça, parce que lui, il est karatéka Shotokan, deuxième dan. Donc, pour lui, s'il voulait tuer l'inspecteur de police, parce qu'il connaît tous les points vitaux, il lui donnait un coup et le gars mourait. Donc, écoutez le raisonnement.
d'un officier supérieur. Il dit qu'un coup allait faire mourir ce gars-là. Mais comme il ne voulait donc pas le tuer, il a pris son arme pour tirer sur lui 14 fois. Donc les armes là étaient la nivaquine, la quinine, le somnifère pour qu'il dorme un peu. Sauf que ça faisait sortir le sang de partout. Et ça entraînait la mort. Il ne voulait pas le tuer. Parce que sa vraie arme, donc même dans l'armée là, quand on dit qu'aller au front, on ose aller chez Boko Haram. Bangui dit que quand on envoie quelqu'un là-bas contre Boko Haram, ça ne sert à rien, les armes. Les armes ne tuent pas. Quand tu as fait le Shotokan, deuxième dan, tu lances un coup de pied comme ça traverse 2 km, ça va tuer quelqu'un. Tu donnes un coup de poing à Boko Haram, tu donnes même les armes et tout et tout. C'est ce que ça veut dire. Il fut condamné à 5 ans de prison. Qu'est-ce que j'ai dit? 5 jours de prison, il n'avait fait. Et certains disent d'ailleurs qu'il n'avait fait que 3 jours. Je raconte cette histoire pour que vous compreniez comment ce que tu commences à faire, c'est ça qui finira par te tuer. La femme en question était elle-même gardienne de la paix. Elle travaillait aussi à l'aéroport. Elle connaissait ce garçon, ils ont grandi, je crois, à Kwameki. Ils avaient grandi à Kwameki ensemble. Donc, pendant des années, Bangui, qui est le chef des renseignements, ne pouvait pas imaginer que ce garçon-là le trompait avec cette femme, avec sa femme, avec qui il travaillait depuis dans le commissariat spécial de l'aéroport, depuis leur jeunesse et tout. Non, ce n'était pas ça. Donc, Bangui a fait passer ça pour un crime passionnel. Et d'ailleurs, 2 semaines avant sa mort, Bangui menaçait de divorcer avec sa femme. Là, il accusait quelqu'un d'autre. Toujours de le tromper avec sa même femme. Et sa même femme, elle-même, son père, c'était un ancien commissaire de police, mais décédé. Malgré le fait que Bangui disait que sa femme le trompe, ils ont quand même fait 5 enfants. Il lui a acheté, la femme roulait dans une Mercedes McLaren. D'ailleurs, les 2 derniers enfants, je crois qu'ils, pas que je crois, ils sont nés aux États-Unis. Une femme qui te trompe, hein, depuis des années, machin et tout, tu lui donnes tout. Et tout. Bon, bref, c'est comme ça. Mais avant cela, c'est-à-dire que 2 ans avant l'assassinat de ce garçon-là, le même Bangui avait fait une crise et avait failli tuer un commissaire du 8e arrondissement à Douala. En disant que le même commissaire sortait avec sa même femme. Sa même femme qui elle-même aussi chante dans les églises. Oh, j'ai rien marié, oh, je reviens vers toi, Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Quand elle chante comme ça, elle fait comme Bangui lui-même va paroter à l'église et tout. Hein? Le monsieur là, Bangui a obtenu son affectation. Loin en brousse, un commissaire pour la femme. Combien de vies ont été détruites? Parce que cette histoire de Mapuru est vraie. Cette version n'est pas juste. Donc on parlait des affaires de drogue et consorts. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pouvait avoir autant de moyens? Bon, ce n'est pas ce côté-là où je vais en venir. Mais c'est juste pour vous dire que dans les affaires de femmes,
Bankui a utilisé toujours son arme et ses titres. Et ce qui fait tomber Bankui, c'est aussi une histoire de femme. C'est une histoire de femme. Lui-même, il ne le sait pas. Mais Bankui, Bankui a recruté une femme à la Sémille du nom de Némi Meignier, Balbine, Diane, Marquise. Vous-même entendez le nom d'une femme. Comment c'est déjà long? Je reprends le nom de la femme qui fait tomber Bankui. Némi Meignier, Balbine, Diane, Marquise. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Bankui tombe? Le monsieur que vous voyez actuellement, qui est nouveau commandant de la Sémille là, Melingi, un colo pacifique. Il n'est pas pacifique comme ça. Hein. C'est vrai que j'ai enquêté, il n'a pas encore tué. Bon, donc, de ce côté-là, il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Il est seulement un peu voyou là. Il est intelligent. Et il est passé par beaucoup d'argent. Par des postes d'argent et tout et tout. C'est lui, sa nana. Donc, c'est sa nana. Il sort avec la même fille que Joël-Émile Bankui. Il vient voir Joël-Émile Bankui que recrute voilà. Voilà Joël-Émile Bankui qui recrute. Alors que cette femme-là est une espionne qui se met donc à bombarder avec les deux colonels et prend les renseignements auprès de Bankui. Et vous savez que, comme Bankui bavarde quand même aussi, que ce soit ses affaires de tel ou tel endroit, que ce soit les affaires de ceci et cela, que ce soit même les trucs, comme je vous ai dit là, que il avait des rapports avec un conseiller. Bankui, tu comprends, non? À l'ambassade de France. Sauf quand tu veux que je dise tout. Hein. Moi, je mets toujours un peu... Vous savez, la boîte noire, là, beaucoup de choses. Hein. Mais c'est cette femme qui sera donc à côté de Bankui. Et comme Bankui, lui-même, en ce temps, il était devenu un peu malade, bon, le diabète le rongeait et tout. Donc, il n'était plus secoué. Non, c'était plus trop ça. Donc, vous comprenez, Bankui, vraiment, les muscles sont là. Hein, vous voyez, hein? Les pectoraux sont là, les cuisses sont là, mais vraiment, la bouche est là, mais... Ouais, attends, comment... Bon, passons. C'est donc elle qui n'a fait que prendre des renseignements. Renseignements sur renseignements. Parce qu'il faut se dire, on savait que le point faible de Bankui, c'était là-bas. La femme en question était l'épouse d'abord d'un cadre du Numérex, dont j'étais le nom. Ils ont d'ailleurs eu 3 enfants. Elle a trompé le gars là-bas, puis elle a commencé seulement. C'est-à-dire que son opération, c'est récupérer les gars des autres. Elle a donc, parce que Bankui était dans un milieu stratégique. Et pourquoi c'était stratégique? Il faut savoir que Bankui a été nommé à la Sémille, je crois,
le 17 juillet 2016, un poste stratégique. C'est-à-dire qu'il vient trouver qu'il y a déjà la loi sur le terrorisme. Donc, non seulement il est dans le renseignement, il est dans la lutte contre le terrorisme, et il regarde même les personnalités politiques. La preuve, c'est que c'est lui qui est parti, qui cherchait Atanakuna, même au niveau du Nigeria à Abuja. C'est lui qui est parti là-bas. Alors que, normalement, c'est la DGRE qui devait faire cette opération-là. Mais Bangui, parce que sur le plan professionnel, il connaît. Il travaille, c'est quelqu'un qui travaille, ça, on ne peut pas le lui enlever. Hein. Sur le plan professionnel, il travaille. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il s'est créé des ennemis. Dans la lutte dans des clans, il fallait voir son côté faible. Parce qu'entre-temps, on disait qu'il veut récupérer le poste de la DGRE, donc de Kweko. Et Kweko est devenu son ennemi. En même temps, Ngongo voulait le mettre dans la poche. Ah, il hésitait de servir loyalement aussi Ngongo. Donc, et du coup, dans chaque clan, et d'ailleurs, même quand il va, avant de partir, il était là. Il cause avec quelqu'un, il dit, ouais, si il savait, j'entrais dans les clans, dans un clan. Comme ça, il n'arrête pas à voir tous ces problèmes que j'ai maintenant là. Et puis. Donc, les clans, avec des renseignements, grâce à cette femme, ont eu le dessus sur lui. Il faut savoir que Bangui qui est né en 65, déjà en 2022, il y avait eu un décret du ministre de la Défense, enfin, qui annonçait déjà sa retraite pour 2023. Mais après, il a eu une prorogation. Cette prorogation a été obtenue par le truchement, dit-on, du contre-amiral Fouda. Or, entre-temps, le contre-amiral Fouda est tombé. Et entre-temps, dans l'affaire de Mbapou et tout, le contre-amiral Fouda était aussi devenu son ennemi. Et d'ailleurs, le contre-amiral le calcule maintenant, là. Le contre-amiral Fouda, la personne qui va finir avec, qui cherche à finir avec, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui est là maintenant. Melingi. Melingi était chargé des soldes à l'armée. Il y a une direction qu'on appelle là-bas la DIRSIA. Et cette DIRSIA, le Gombo est là-bas mal mauvais. Donc il a énormément de l'argent. D'ailleurs, il est le voisin du secrétaire général de la police, Baya, Dominique, au complexe Bayak. Ce qu'il a construit là-bas, le garçon là, il a 49 ans. Hein? Il a 49 ans. Mais lui-même risque de tomber à cause de cette fille-là. Il a été collégien adjoint à Marois en 2023. Mais lui ne traitait que les trucs d'argent. Il n'a jamais été vraiment sur le terrain comme Bangui avec la CEMIL et tout. Mais Nemi Meni, Balbin Diane Marquise, quel était son rôle à côté de lui? Non seulement les belles caresses, elle négocie avec les gens les gens qui veulent les avancements des soldes. 300 000 francs par personne. J'ai toutes les preuves. Au moins, il y a 30 preuves. Il a dit que je vais vous verser, non? Mais pour l'instant, là, comme celui-là, il ne tue pas. C'est pour ça qu'il ne verse pas. Je lui dis d'abord, là, il va échouer. Là, il va échouer. Et là, c'est plus dangereux. C'est que comment on a pu nommer ce monsieur? C'est vrai qu'il a fait un stage en 2022 à l'Easy Force, quelque chose comme ça, l'Easy Force.
Voilà, en 2022. Mais comment on a pu le nommer à la Sémile sans d'abord faire une enquête de moralité? Voilà 3 ans que le nouveau commandant de la Sémile a chassé sa femme de la maison. Ils ont eu, je crois, 6 enfants. La femme là s'appelle Georgia. D'ailleurs, attendez. La voici. Parce que, voilà, Georgia. Cette femme est dynamique. Mon colonel, voici ton échec. Et celle qui est là, ce sera le karma. Ce sera le karma. Parce que les gaffes qu'elle a déjà eu à faire, tout ça va retomber sur toi, mon colonel. Voici ta femme. Tu l'avais rencontrée en Guayaquil, non? Elle est devenue professeure de lycée. Toi, à cette époque, tu étais lieutenant. Elle t'a supporté. Elle élève les poulets, les porcs. Elle n'est pas ma boya. Mais comment se peut-il que tu aies pris le soin d'empêcher même qu'elle voie ses enfants? Depuis 3 ans. Mais quelle est l'enquête de moralité qu'on a eu à faire? Mais dans l'armée, la première des choses, c'est d'abord voir si la situation matrimoniale est stable. Pour que tu ne sois pas vulnérable. Tu es quand même le patron des renseignements. Mais c'est hallucinant. Cette femme n'a pas vu ses enfants depuis. Et l'autre que tu vois, qui fait des gaffes, qui multiplie ceci et cela, et qui est soutenu par tes soeurs. Une là, celle qui était quoi là, ou directrice à l'hôpital de la Cité Verte. Je vais revenir sur son cas. Il y a une ici, non? Je vais revenir sur les cas là. Ce qui est arrivé à Bangui, c'est-à-dire que ce qu'il a fait contre sa femme, qui d'ailleurs a fui, lui aussi sa femme, je crois qu'elle doit être actuellement, enfin, elle est ici. Je ne donne pas exactement, c'est-à-dire par rapport à la sécurité et tout, voilà. Madame Vouné à Coron Daniel, qui s'était mariée en 93 avec... je ne vais pas beaucoup verser sur quoi. Parce qu'au moins, une chose est sûre, c'est qu'on m'a dit que tu étais généreux. Tu aidais des gens que tu n'avais pas encore tués. Quand on est dans l'armée, quand on est à la Sémile, on n'est pas obligé de tuer. Surtout vous avez des enfants. Qu'est-ce qui te vient après? Et quand vous finissez là, parce que 49 ans là, ce n'est pas loin la retraite. Hein? C'est-à-dire que tu es déjà à 50 ans, à peine 10 ans. Et ce n'est pas beaucoup. Si tu te mets dans le même logiciel que Bangui, qui a terrorisé des gens et qui était si content, mais tu vas tomber. Mais le problème, c'est que Bangui ne sait pas que son cas n'a même pas encore commencé. Cher colonel, je voudrais vous rappeler que avant vous,
il y avait l'homme qui était grand qu'on appelait Jean Fauchivet. Vous le connaissez? Jean Fauchivet, un tueur froid. Et qui, lors du coup d'État de 84, Paul Biya s'est débarrassé de lui. Sans état d'âme. Le gars est reparti faire ses champs. Et puis, il est même venu habiter chez sa troisième femme. Il était déjà comme un bébé. Sa troisième femme s'appelait Alice. Et ce que je vous dis là, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est que dans les renseignements. Vous avez des contacts. Et ces contacts et les informations que vous avez ne permettent pas qu'on vous laisse libre. Jean Fauchivet avait été rappelé par Paul Biya en 89. Tu sais qu'il a bien fait dire dox, NER, il a été directeur. Hein? Il est même devenu DGSN, délégué général de la Sûreté nationale, étant en même temps directeur du CNR. Donc il n'y avait pas quelqu'un de plus puissant que lui. Mais Jean Fauchivet est celui-là qui achetait les taxis de sa propre poche. Il mettait les bamouns dedans pour qu'ils deviennent des espions dans la nuit. On vient lui donner des renseignements, on t'arrête, il te torture toute la nuit. Il te tue, il fait disparaître le cadavre. Paul Biya, après l'avoir utilisé, l'a démis de ses fonctions en 1996. Quand il te démet, c'est parce qu'il y a déjà quelques informations là. Parce que regarde déjà comment lui-même il te démet. Je te rappelle comment tu as été démis. Tu étais en mission avec le MINDEF. Et tu sais que l'hélicoptère part de Yaoundé avec les paraffeurs. Arrive en Momaka. Donc, Biya signe. C'est arrivé. Au 3e étage. On a fait des photocopies. Qui se chargeait de ça? Le général Amogobete. Et on a dispatché. Ton cas était déjà fini. Mais la seule chance que tu as eue, c'est que c'est un haut gradé. Ou plutôt, c'est une grosse personnalité qui t'a informé que tu étais déjà fini. Tu as couru dans le bureau. Ça, c'est ce que les services de renseignement savent ça. Tu as couru dans ton bureau à la CEMIL. Tu as enlevé les documents jusqu'à 5 heures. Là, on est d'accord, non? Toute la nuit, tu as enlevé. Tes collaborateurs là, aussi, ils ont enlevé tout. Donc, à 6 heures, il n'y avait plus rien dans vos bureaux. Ce n'est qu'après qu'on a donc lu. Mais tous les gens de la CEMIL, le matin, quand ils sont venus, ils avaient remarqué ton absence déjà. Et moi, j'avais déjà titré, parce que je connaissais. Et ces documents que tu as pris, ce dernier geste que tu as posé, est comme une atteinte à la sécurité de l'État. Parce qu'on dit que tu connais trop de renseignements et trop de choses. Et c'est ce qui s'était passé avec Fauchivet. Il avait des documents. Et par la suite, il avait surtout rencontré Aïssim Bodo. Et Aïssim Bodo, étant arrivé chez Jean Fauchivet, il lui avait dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec ta femme? La femme de Fauchivet s'appelait Alice. Elle était l'amie intime de Chantal Biya. C'est même elle qui l'avait accompagnée à coucher ici à Paris. Les jumeaux. Donc, elle connaissait Chantal Biya depuis.
Vous connaissez comment toutes les amies de Chantal Biya meurent, non? C'est toi qui es dans les renseignements, non? Toutes ces amies sont mortes de quoi? D'accident, non? Et c'est comme ça qu'elle est morte. Fauchive qui était du renseignement, lui-même ne savait plus que sa femme, c'est comme ça qu'elle a été tuée. C'est Aïs Mbodo qui est venu lui dire ça. Et Fauchive, ne pouvant pas se retenir, il passe à la CRTV, il commence à pleurer comme un bébé. On actualise, on actualise, on actualise. Vous savez ce qui s'est passé? Biya va envoyer quelqu'un qu'on appelle Barbe Dure. Joseph, non. Renaud Wona. Il avait des cheveux tous les comme ça. Il ne se paye pas, avec une barbe qui était comme le fil de fer. Le gars est passé. C'est comme ça qu'on a seulement annoncé que Fauchive est mort d'arrêt cardiaque. Voilà comment on a éliminé Fauchive. Et celui qui voulait aussi être président, Aïs Mbodo, qui lui avait parlé, boum! Lui aussi, il a été éliminé. On est même venu l'éliminer ici, à Paris. Quand vous êtes dans le cœur du renseignement, là, et que vous avez commis beaucoup de dégâts, aujourd'hui, ça c'est avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, donc tu dois être sacrifié. Mais comme tu connais trop de choses, toi-même tu connais trop de choses, non? Tu es le cœur du pays, pas les machins comme on dit Laurent et Soula. Tu es le cœur du pays, donc tu es le danger du pays. Tu es le danger du pays. Je te donne un autre exemple. Tu connais Bokam, non? Il était le sel. Jean-Baptiste Bokam a d'ailleurs été ministre des Travaux publics. Mais je crois qu'avant cela, il avait aussi été ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, c'est-à-dire à peu près le poste que Grégoire Wona occupe maintenant. Il a été patron du CER et faisait la torture. Il était au CER de 2006 à 2018. Toujours à la veille d'une élection présidentielle. Il faut regarder. La coïncidence là n'arrive pas par hasard. Hein. À la veille d'une élection présidentielle. On l'a enlevé. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas là-bas? Combien de gens ont été torturés sous Bokam? Au CER. Quand il a la retraite, tu sais ce qui est arrivé à Bokam? Tu le sais très bien. C'était dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas fait un an. Le 18 décembre 2018. Sa maison était tordue avec des murs jusque là-bas. Patron du CEDER, secrétaire d'État à la défense, chargé de l'armée, de la gendarmerie. Le 12 décembre 2000. Le 18 décembre plutôt, 2018. Les gens sont arrivés là-bas cagoulés. Cagoulés. Ils ont
neutraliser les 2 vigiles, quoi là, de DAC ou DAC Security, quelque chose comme ça. Vous voyez que quand vous quittez de là, on ne vous donne même plus la garde. Hein. Il n'y a plus rien. Ils avaient des armes de guerre. Ils sont entrés. Toi, tu connais cette histoire. Parce que c'est que tu connais le renseignement de ça. Ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord violé sa femme. Devant lui. Ils ont violé lui-même. Voilà le régime. Ils ont emporté ce qu'ils voulaient. Bokam était incapable d'avouer ce qui s'était passé. Sa femme est tombée malade. Rapide, évacuée en France. Et pourquoi on s'appelait à sa femme? Parce qu'elle était chargée des renseignements à la présidence de la République. Donc, quand un dossier venait de la DGRE ou des services secrets, ça passait d'abord par sa main. Et son époux était au CED. Donc, c'était le cœur du pays. Ou alors le cœur et les poumons du pays. Je crois que cette femme est morte le 21 septembre 2021. Elle n'a jamais eu à se remettre. Elle s'appelait Janine. Janine Bokam. Bokam lui-même ne s'est jamais remis. Il est décédé le 16 décembre, non, le 16 janvier 2024. Ils avaient récupéré dans la maison les documents. Ce qui signifie que c'était des professionnels. On a voulu nous montrer certains Bangandola, les gens qu'on prend souvent là à Kondengi. On les rhabille, on dit c'était un évacué, et il était évacué de prison, évadé de prison, et puis voilà, il est parti commettre ceci. C'était des professionnels. Mais c'est ton milieu, hein. Je t'avertis tout simplement ce qui se passe là. Actuellement. Que ce soit les Écanais, Denis, qui a été DGSM, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et leurs enfants? Et même celui qui volait les élections à l'administration territoriale, Anzé Tchoungi. Ce que j'ai dit devrait tout simplement vous permettre, vous qui avez les galons, vous qui êtes chargé des opérations, que plus vous faites des missions dangereuses, plus vous êtes exposés. Et d'autant plus que, actuellement, le Cameroun est jugé comme un État dangereux. Et parti par les États-Unis d'Amérique et particulièrement Donald Trump. Dangereux par rapport aux droits de l'homme. Dangereux par rapport à la crise anglophone. Dangereux par rapport au détournement. Et les États-Unis ont déjà une liste des officiers supérieurs qu'ils veulent absolument. Avant que Donald Trump ne vienne en Afrique.
Et pourquoi pas peut-être au Cameroun. Il faut donc qu'on livre certains. Et Bangui, un gros gibier comme lui, c'est un bon sacrifice, surtout en cette période du mois pascal. Lui qui est d'ailleurs le fils d'un pasteur, Paul Biya, fils d'un catéchiste. Lui, entre vous, avec le même sang, ayant raté votre vocation, vous savez ce que vous faites. C'est que vous êtes des tueurs de sang-froid et tout se paye entre vous par des règlements de compte parce que c'est la loi de l'Omerta. Mesdames et messieurs, j'ai parlé tantôt des États-Unis, mais c'est un dossier très brûlant, très consistant. Et aussi ce qui se passe actuellement au niveau de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale. Mais compte tenu du fait que je ne vais pas vous garder toute la nuit, je vous dis tout simplement, je remets ceci au frais ou alors au chaud. Et je vous lirai et je vous donnerai les secrets qui sont en train d'arriver dans le pays de l'oncle Tom. Les nouvelles pour le Cameroun ne sont pas du tout bonnes.